I think, first of all, I want to tell you some interesting news from the conclusion of the 19th National Congress of the CPC, who agreed in their constitution now on the Belt and Road Initiative. So this is now part of the party constitution. Now this already contrasts very good with all the other parties in Europe, for example, who have the debt brake, who have the... Donc d'abord, je voudrais vous donner quelques bonnes nouvelles de ce qui s'est passé au Congrès, au 19e Congrès des partis communistes chinois, qui en fait a adopté la stratégie de la nouvelle route de la soie en tant que politique donc pleine du parti. And there are two former heads of the space program of China now in the Central Committee. Now, if that is not a clear declaration of what is the intention, I don't know what could be. Et il faut noter qu'il y a désormais donc deux anciens directeurs du programme spatial chinois qui sont entrés au Politburo en Chine. Donc si ce n'est pas une déclaration, si ça n'est pas une déclaration d'intention de ce que la Chine veut faire dans le futur, je ne sais pas ce que c'est qu'une déclaration d'intention. I think that the Western societies are really under what you have the cheese under. The glass under which you have the cheese. Yeah. Okay. Je pense que les pays occidentaux sont comme les fromages sous cloche. It may be good for the cheese, but it has also an odor. C'est peut-être bon pour le fromage, mais ça répand aussi une certaine odeur partout. I can tell you that the Germans right now are completely out of it. They are arrogant, they think they know everything, but they know nothing. Je peux vous dire que l'arrogance des Allemands aujourd'hui est extrême. Ils pensent tout savoir, mais en réalité, ils ne savent rien. As a matter of fact, it's a standing debate between Jacques and myself of who has bigger problems with their government and their people. En fait, c'est un débat courant entre moi et Jacques Cheminade, de savoir quel pays est le pire donc, à ce stade-ci. I think I'm winning this. Mais je pense que c'est moi qui suis en train de gagner cette bataille. I think we have to go back to a spirit of Charles de Gaulle, who said the French people are not a bunch of cows eating grass in the field, but that we have a mission. And I think that the only way how the Europeans will solve their problem is that they take a mission which is oriented towards the future. Donc, je pense que il faut revenir à Charles de Gaulle qui disait que les Français n'étaient pas des veaux en train de pâturer quelque part dans une campagne, mais c'est que les Français doivent avoir une mission. Et si je pense qu'il y a quelque chose que la France et l'Allemagne doivent se donner aujourd'hui, c'est vraiment une mission. I think we have to seriously think, the debate they had in the United States after the American Revolution, which was discussed in the Federalist Papers. Can a society govern itself in a reasonable, durable way? And that is the question we have to answer today. In Europe right now, we don't have that kind of a debate. We don't have a discourse. Where should society be in 100 years from now, in 1,000 years from now? Je pense qu'il faut voir, donc s'inspirer un peu de ce qui s'est passé après la Révolution américaine, où les Américains, après l'indépendance donc américaine, où ils se sont demandé quelles sont les conditions pour un bon gouvernement pour nos nations. Et je pense que ici en Europe, actuellement, il n'y a personne qui se pose la question de savoir où est-ce que nous allons d'ici 100 ans, même moins. Et c'est ça qu'il faut établir. And my husband, who at the occasion of his 90th birthday made a beautiful speech of why political parties are outdated. And he reminded the people of the warning of George Washington at the end of his time in office, that parties divide people. They tend to become lobbyists for specific interest. And I even would say that even if the nation state will be important for a very long time to come because it preserves the culture, the language, the history,
I think mankind must urgently move to a completely different thinking, of thinking mankind first, overcoming geopolitics forever. Et je pense à un discours admirable que mon mari a prononcé lors de ses 90e anniversaire, dans lequel il parlait de régime de partis qui, comme George Washington l'a dit aussi lui-même aux États-Unis, les partis tendent à devenir des lobbies pour des intérêts spécifiques. Et donc nous avons un problème aujourd'hui dans nos pays à cause de cela. Et en fait, il faut la seule porte de sortie de ça, c'est de dire voilà, c'est l'homme, c'est l'humanité qui compte, c'est les intérêts de cette humanité qu'il faut avoir devant soi, et on doit finir une fois et pour toutes avec la géopolitique. So my advice for the German-French relationship is that we take together the mission of mankind as a whole. How do we want mankind to be in 1,000 years from now, in 10,000 years from now? I mean, these are questions which are very urgent. Et donc, ma proposition, c'est pour répondre à la question sur ce que la France et l'Allemagne doivent faire, c'est que la France et l'Allemagne, donc au des groupes en France et en Allemagne, doivent se poser la question quelle est la France et l'Allemagne que nous voulons dans 1000 ans, dans 10 000 ans. Et ça, c'est les questions qui sont urgentes à poser désormais. Donc, je voulais juste répondre par rapport à cette question de la société civile. Donc, sachez qu'en Chine, la société civile est très, très, très active. Et donc, je pense là-dessus, et je recommande à nouveau la lecture. Je ne suis pas payée par ce monsieur David Bavrez pour faire la propagande pour son livre, mais il est très intéressant parce qu'il vous ouvre les yeux par rapport à ce qui se passe en Chine. Ce qu'il dit, c'est que, d'une part, l'Internet aujourd'hui devient la chambre de résonance des critiques des Chinois par rapport à la pollution, par rapport à toutes sortes de problèmes qu'eux, ils voient. Et que ce qui se passe, c'est que les autorités chinoises écoutent cette voix et se corrigent. Donc la société civile existe pas mal déjà sous la forme d'un dialogue qui existe entre le pouvoir et elle qui se passe par Internet, et un pouvoir qui écoute les critiques et un parti communiste qui les discute en son sein. Et parfois, il y a des débats énormes. Donc voilà, c'est pour dire que ça existe déjà maintenant, sur cette forme-là. Oui, très brièvement sur la productivité. On mesure d'habitude la productivité comme le produit national sur le nombre d'heures de travail. Vous êtes d'accord ? Bien. Donc, c'est entièrement faux. Et ça ne veut rien dire. Parce que le produit national, on y inclut des choses qui sont monétaires, on y inclut les services commerciaux, les services financiers. Or, c'est une charge, en réalité. C'est important, peut-être on en a besoin, mais c'est une charge. Et très souvent, c'est quelque chose de prédateur. Donc, on gonfle artificiellement le produit national. Et sur le nombre d'heures de travail, s'il y a plus de chômage ou abandon de la recherche d'un emploi, on réduit artificiellement, là aussi, le bas. Donc vous avez un haut gonflé, un bas réduit, et vous avez quelque chose de faux comme résultat. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est en réalité la mesure finale de la productivité, c'est la capacité de penser de l'être humain, avec les résistances dans l'univers et dans la nature. Donc ce n'est pas une élite de Silicon Valley qui se situe au-delà des critères physiques, ou même une élite, il y a des éléments en Chine aussi. Quand M. Ma se déguise en Michael Jackson, on peut penser qu'il appartient à ce même univers dit occidental. Donc, vous avez il a été dit, un Musk ou un Bezos, un Jeff Bezos ou un Elon Musk, qui veulent aller dans l'espace en fixant des durées dans cet univers physique sans tenir compte des contraintes, sans l'effet des radiations cosmiques, sans mesurer la gravité au cours du trajet, etc. Donc, vous avez un critère qui doit être associé à l'action de l'homme dans sa transformation de la nature et de lui-même par son travail productif. Or, ces nouvelles technologies sont essentielles pour aider
à cette transformation. Mais en soi, si elles sont appliquées en soi, comme instrument simple dans un système à technologie qui ne varie pas et dans lequel il n'y a pas de découverte scientifique nouvelle, réelle, concernant l'homme et la nature, à ce moment-là, elles deviennent des moyens utilisés pour influencer l'être humain et créer ce que Yuval Noah Harari nous annonce, qui n'est pas très engageant, pour dire le moins. Vous savez qu'il nous annonce une société, soit une société dans laquelle il y aura une classe inutile, donc il faudra l'entretenir par des expériences artificielles, c'est dit en toutes lettres, soit l'intelligence artificielle, ce qui est impossible, mais que lui envisage, s'imposera à nous. Peut-être aussi que grâce aux services que donne le numérique, la robotique, l'intelligence artificielle, nous deviendrons très paresseux et que ça pourrait être très dangereux pour nous. Mais si on regarde, c'est là, on n'est pas dans la science-fiction. On est dans quelque chose où il y a une association entre ces découvertes dans tous les domaines endémiques et leur application dans la réalité, l'espace étant pour moi une pierre de touche, où le développement intégré sur Terre et la capacité en particulier à fournir l'eau à l'ensemble de la population terrestre, qui va être le grand problème des 20 prochaines années, qu'on y réponde. Donc on doit répondre à des choses qui sont de l'ordre de l'univers physique. Voilà la réponse que je ferai à cela. Et c'est bien le problème qu'on a en France. On a des start-up qui fleurissent dans tout le domaine dans tous ces domaines, mais qui n'en branchent pas dans l'économie physique. Et on n'a pas des sociétés productives qui sont l'élément mécanique qui vient développer ces start-up. Donc on a bien ce problème-là en France, particulièrement, plus que dans d'autres pays, avec paradoxalement en même temps un des taux de robotique, le taux de robotique le plus bas de toute l'Europe. Donc voilà, il faut penser ce problème de cette manière-là, dans son ensemble. On ne peut pas séparer ou segmenter les choses. Voilà. Well, I think that the most important thing people should consider that society is not a zero-sum game. And I think that that is still in the thinking of the Europeans, that if China progresses and China has a vision for the future, that this is necessarily at the disadvantage of the Europeans. That is not the case, because the problem with the Europeans, almost all nations, I don't know of any exception, is that we have lost our way. I mean, look at France. France had a beautiful period with Louis XI. In that period, the living standard doubled because of science, technology, a larger urbanization. Then you had Rabelais, you had the École Polytechnique, and you know the problem is France is not on that level anymore. Germany, forget it. People in the whole world have a positive image about Germany, which doesn't exist anymore. I'm sorry, Germany has gone green. They have gone bananas with the exit from nuclear energy. I mean, I'm being asked in the Congress in the United States or in other countries, Germany must have a breakthrough in fusion power. Otherwise, they couldn't be so stupid to exit nuclear energy without having an alternative. Donc, oui, ce qu'elle dit, c'est qu'on croit en Europe partout, c'est que l'économie est un jeu à somme nulle. Que si la Chine se développe très fortement, ça ne peut être qu'au détriment de l'Europe. Et ça, c'est faux. C'est absolument faux. On peut établir donc une relation win-win avec tout le monde. Le problème, dit-elle, le vrai problème, c'est que l'Europe a perdu sa raison d'être quelque part. Donc en France, et donc il y a eu par exemple la période de Louis XI de Colbert après, où il y a eu une réelle croissance économique qui était tirée par la découverte scientifique, par la haute technologie, par l'infrastructure en fait, et qu'aujourd'hui on n'a plus rien. Et l'Allemagne, elle dit, c'est terrible, l'Allemagne est devenue complètement verte. Et il y a des gens qui essaient de trouver une rationalité à pourquoi l'Allemagne est devenue verte. Ils disent mais l'Allemagne doit avoir des vues de réaliser la fusion. Mais en fait rien de tel, il n'y a rien de tel. L'Allemagne est verte, point. Voilà. Well, I think that, you know, Germany used to be the people of the thinkers and poets.
You know, we had great many extraordinary thinkers from Nikolaus of Cusa, Kepler, Leibniz, in music, from Bach to Beethoven, Schubert, Schumann. But this is a past glory. We don't have these kinds of creative minds right now. And I don't see the Italian Renaissance in Italy alive. And I think that the challenge, which is put in a certain sense by China on the Europeans, is how can we go back to our best periods, make them alive again, and out of that create something new for the future. And I think we are capable of doing that, but we have to do it. Donc elle dit l'Allemagne était autrefois c'est un pays des penseurs et des poètes. Nous avions de très grands scientifiques, Leibniz, Kepler et autres. Mais aujourd'hui, on n'a plus du tout ça. Et je pense que notre véritable défi ici, pour conclure je dis, cette conférence, c'est de se dire qu'il faut que nous redonnions ce sens de mission à nos pays, donc de retrouver le volontarisme scientifique, l'idée de progrès, ce qui nous a mus pendant longtemps. Voilà, c'est. I think Europe has to rejuvenize. L'Europe doit se rajeunir, voilà.